Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour le souffle de vie. Merci, Jésus de Nazareth. Oui, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci. Jésus le véritable. Merci. Jésus le chemin. Merci. Jésus la vérité. Merci. Jésus la vie. Laisse-moi te lever, Seigneur. Laisse-moi te lever, Seigneur. Je suis tellement reconnaissant, Père. Reconnaissant, Père. Reconnaissant, Père. Ce soir. Reconnaissant, Père, pour ta présence dans ma vie. Reconnaissant, Père, pour ta présence, oh Dieu, dans mon esprit. Ta parole me dit que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Oh bien-aimé, notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement merveilleux. Le roi des rois, Seigneur Jésus-Christ. Demandons à Dieu de nous pardonner, de nous purifier. Et recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Prions. Oh Seigneur, je viens. Tel que je suis, je viens. Tel que je suis, je m'approche de toi. Aie pitié de moi, ton esclave. Aie pitié de moi, ton serviteur. Père, je viens devant toi. Je m'approche devant toi. Parce que ta grâce circule encore. Pardonne mes iniquités. Pardonne mes fautes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je viens. Je viens, Jésus. Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Nous allons maintenant recommander entre les mains du Seigneur nos projets. La parole de Dieu nous dit ceci. Recommande ton soul à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. L'Éternel, ton Dieu, agira. Regarde un peu. Tu as beaucoup de projets. Regarde un peu. Tu aspires à beaucoup de choses. Croyez-moi, rien n'est impossible à ton Dieu. Ça nous reste pratiquement 3 mois pour clôturer cette année 2023. Dans l'espace de 3 mois, quelque chose va se passer dans ta vie, dans ma vie. Dans l'espace de 3 mois, l'Éternel Dieu est capable de nous bénir. Dans l'espace de 3 mois, l'Éternel Dieu est capable de nous exaucer par rapport à nos prières. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Rien n'est impossible à ton Dieu. Prie maintenant par rapport à tes besoins. Prie maintenant par rapport à tes problèmes, par rapport à tes difficultés. Prions, alléluia. Oh Seigneur, je sais, rien n'est impossible à toi. Je sais, tu es le Dieu qui a la solution devant tous les problèmes de tes enfants. Oh, Rebaba Yekantara Barashandaria.
Seigneur, tu connais les besoins de ton fils. Père, tu connais les besoins de ta fille. Oh mon roi, écoute la prière de ton enfant. Oh mon roi, écoute le besoin caché de ton peuple. Nous sommes là devant toi, Seigneur, parce que nous croyons que tu es le Dieu qui peut tout. Nous croyons que tu es le Dieu de toutes solutions. Nous croyons que tu es le Dieu de miracles, le Dieu d'exaucement. Manifeste-toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Maintenant, nous allons prier. Tu vas prier. Avant d'écouter la parole de Dieu, tu vas faire cette prière d'autorité. Le diable, il est un grand menteur. C'est lui qui est notre ennemi. Mais écoutez-moi très bien. Jésus-Christ l'a vaincu depuis la croix de Golgotha. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, tu vas s'opposer contre tout esprit maléfique. Maléfique, diabolique. Contre tout esprit d'échec. Contre tout esprit de la maladie. Contre tout esprit de la pauvreté. Contre tout esprit de blocage, tu vas s'opposer avec autorité dans le nom de Jésus. Prions, alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens contre toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, par l'esprit impur, l'esprit de blocage, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la maladie, je viens contre toi dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de mes enfants. Je t'ordonne de libérer, d'aller maintenant dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit de la pauvreté, Jésus t'a vaincu depuis la croix de Golgotha. Toi, l'esprit d'échec, Jésus t'a vaincu depuis la croix de Golgotha. Toi, l'esprit des soucis, Jésus t'a vaincu depuis la croix de Golgotha. Toi, l'esprit d'emboutement, l'esprit de la sorcellerie, Jésus t'a vaincu depuis la croix de Golgotha. Marie de nuit, femme de nuit, Jésus t'a vaincu depuis la croix de Golgotha. Maintenant, je t'ordonne d'aller maintenant dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, j'ai donné la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, Dieu donne la victoire. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, nous sommes forts. Nous sommes forts. Vous êtes forts, fortes, plus qu'un vainqueur par le sang de l'agneau. Dis seulement merci à Jésus et recommandez cet temps entre les mains du Seigneur. Dis à ton Dieu, Seigneur, parlez-moi. Prions, alléluia. Oh Seigneur,
Je t'aime, Jésus. Je t'aime, le roi des rois. Je t'aime, le Seigneur des seigneurs. Je t'aime, la main est cachée. Parle au roi des nations. Fais du bien. Seigneur, à tes enfants, à tes serviteurs, à tes servantes, qui sont même loin de nous, mais nous sommes ensemble. Voyons, Seigneur, la ligne. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis vraiment dans la joie. Alléluia. Le maître a dit, là deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Amen. Amen. Oui, nous sommes le mardi. C'est un jour purement ouvrable. Les autres à l'école, le temps de prendre des taxis. Les autres au travail, le temps de retourner à la maison, même de venir. Exemple, ma femme, elle est partie à l'école. Il y a une réunion pour les enfants. Elle est partie répondre à la réunion. Amen. Mais si la réunion finit avant, elle va nous rejoindre ensemble avec les enfants. Alléluia. Que Dieu soit complètement béni. Amen. Amen. Et vous savez, je suis dans la joie. Parce que Dieu est tellement bon. Vous savez, du fait que nous sommes en vie, c'est un miracle de la part de Dieu. Maman Pauline, hier c'était lundi, en Libye. Il y a encore quelque chose qui vient de se passer, Papa Chibé. La pluie était tombée. Plus de 2300 morts. Amen. J'ai vu ça dans les TikTok. Ah! Hier, lundi. Hier. Aujourd'hui, je vais garder l'information. C'est pour cela un bon chrétien, c'est recommandé. Il faut suivre les informations. C'est très important. Les informations, ça va aussi t'aider pour bien faire la prière d'intercession. L'information, ça va aussi t'aider pour comprendre comment notre monde fonctionne. Oh! Je me suis dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Pendant 2 minutes, mais je me suis dit, mais mon Dieu, c'est quoi ça? Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'était au Maroc, plus de 2100 et quelques personnes sont parties. Et lundi, maintenant, c'est en Libye. Aujourd'hui, plus de 2300 personnes mortes. Et jusqu'à maintenant, il continue de chercher les corps. Je me suis dit, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de toutes choses. Et aujourd'hui, à Marseille, une jeune maman, elle était bien, en bonne santé, devant sa porte. Papa Juppé. Une balle perdue est tombée sur elle aujourd'hui. La jeune maman de 24 ans, elle est morte. C'est pour cela. Un homme intelligent, une femme intelligente,
c'est la personne qui cherche Dieu, qui aime s'approcher devant l'Éternel. L'air est tellement grave, s'il vous plaît. Et je bénis encore le Saint-Esprit pour le message qu'il m'a donné de vous enseigner. Et je déclare, je prophétise, et tant que l'esclave de Jésus-Christ, je prophétise, et tant que l'ambassadeur de Jésus de Nazareth, s'il vous plaît, cette année, par la grâce de Dieu, l'esprit de mort ne touchera jamais ni ta vie, ni ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Cette année, l'esprit de mort, la mort est précoce, la mort est prématurée, la mort est provoquée par le démon, par le diable Satan. Je parle. Ça ne va jamais te toucher dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour cela que j'ai continué mon enseignement. J'avais dit 19h, je clôture. C'est vraiment important. Si nous sommes fidèles de le début, même avec le temps à l'avenir, nous resterons toujours fidèles. Amen. Par rapport à l'air. Les grands thèmes de mon enseignement, vous les connaissez très bien. Connaître le mystère du psaume 23. Psaume 23, c'est un psaume qui est connu presque de tout le monde. Psaume 23, c'est un psaume qui est cité par beaucoup de gens. Le psaume 23, c'est un psaume qui est maîtrisé par plusieurs enfants de Dieu, par plusieurs chrétiens. Mais ce n'est pas tous les chrétiens ont la chance. Ce n'est pas dit que tous les chrétiens ont la grâce de comprendre le secret caché dans le psaume 23. Maman, Pauline et papa, j'y vais. C'est pour cela que Jésus a dit, beaucoup de gens, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Beaucoup de gens, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Tu as eu la grâce d'assister à cet enseignement. Quand tu médites psaume 23, quand tu lis le psaume 23, mets ça dans ta tête. Le psaume 23, c'est l'histoire de deux personnes. C'est l'histoire de quelqu'un qui connaît Dieu. C'est l'histoire de quelqu'un qui a la confiance à l'Éternel Dieu.
Psaume 23, c'est l'histoire de quelqu'un qui peut dire rien n'est impossible à l'Éternel des armées. Psaume 23, c'est l'histoire en un mot de quelqu'un. Si je peux actualiser mon enseignement aujourd'hui, c'est l'histoire de quelqu'un qui est sauvé en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Souviens-moi bien, je vais entrer en profondeur. Et je vais continuer la suite de mon message du dimanche. Parce que le dimanche, je n'ai pas clôturé. Je vous ai dit, je vais vous amener pendant 3 mois. Je suis ici dans le Psaume 23 pendant 3 mois. Je vais vous prêcher ça pendant 3 mois. Mais chaque fois, tu vas découvrir de nouvelles choses. Amen. Et j'ai besoin que tu puisses bien maîtriser Psaume 23 parce que toi aussi demain, par la grâce de Dieu, tu vas témoigner, tu vas prêcher les autres la parole de Dieu. Dans le Psaume 23. Amen. David, je vous ai dit le dimanche, je commence. David, très tôt, depuis l'âge de l'enfance, pendant qu'il était encore mineur, pendant qu'il était encore un petit de 10 ans, David, pendant qu'il était encore un petit garçon, David, il avait déjà compris la haute puissance de l'Éternel Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que pour saisir, pour comprendre le secret de Dieu, pour comprendre comment l'Éternel Dieu fonctionne, comment l'Éternel Dieu a besoin de marcher avec vous, papa, maman, ce n'est pas le problème de l'âge. Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire des choses tellement sérieuses. Ça va vous révolutionner. C'est pour cela, moi j'ai dit ceci. Dans mon ministère, dans l'église où moi je prêche, je dirige, dans mon ministère, il y a de l'égalité, s'il vous plaît. De l'égalité. Tu peux me poser la question. Mais, docteur Ézéchiel, mais ça signifie quoi? Dans mon ministère, même vous qui me suivez, les hommes de Dieu, l'Éternel Dieu, il nous a créés à l'égalité. Papa, maman. Écoutez-moi très bien. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Tu sais pourquoi? Quand la Bible dit ceci, que l'homme était créé à l'image de Dieu, que l'homme était créé à la ressemblance de Dieu. Mais ça veut dire quoi? D'abord, retenez. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas une femme. Dieu est esprit. Amen. Amen. Dieu est esprit. Ce qui fait que l'homme est l'image de Dieu. Ce qui fait que la femme est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Mais c'est quoi? Ce qui fait que l'homme est l'image de Dieu, la femme est l'image de Dieu, c'est quoi? C'est à cause de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, du souffle de vie de Dieu en nous.
Croyez-moi, c'est la vérité. Prévenez que dans le royaume des cieux, le garçon n'existe pas. Dans le royaume des cieux, le fille, papa, n'existe pas. Croyez-moi, c'est la vérité. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Amen. Suivez-moi très bien. Je suis révolutionnaire. Aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs qui disent que la femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas témoigner Dieu devant tout le monde. La femme ne peut jamais être prédicatrice. C'est pour cela, les jours du retour de Jésus, l'enfer sera rempli des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu, des chrétiens, par manque de connaissances. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Saisir la révélation de Dieu, comprendre comment l'éternel Dieu fonctionne, comment l'éternel Dieu travaille, comment l'éternel Dieu sauve, bénit, élève. Ce n'est pas le problème du sexe masculin ou bien du sexe féminin. Non. C'est le problème de la foi et de saisir le règne de Dieu. Amen. Prévenez que papa, maman, Dieu connaît tout. Avant ta naissance, Dieu te connaissait. Amen. Et Dieu connaît le passé, le présent et le futur. C'est pour cela, un homme intelligent, une femme intelligente, c'est quelqu'un qui a besoin de toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu, ce n'est pas le problème du corps. Toucher le cœur de Dieu, c'est le problème du cœur. Si mon cœur touche le cœur de Dieu, je vais vivre le miracle. Amen. David, très jeune, il avait déjà touché le cœur de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que David, il était enseigné. Il était bien préparé. Écoutez-moi très bien. La seule chose qui va t'aider de comprendre comment Dieu fonctionne, la seule chose qui va te permettre d'entrer dans le plan de Dieu par rapport à ta vie, de saisir ta bénédiction, c'est quoi? C'est de bien comprendre et bien saisir la parole de l'éternel Dieu. Amen. Dieu existe, papa. Maman, Dieu existe. Amen. Psaume 23. Maman, elle avait bien lu le dimanche. Maman Pauline. Dans le verset 1, David, il a dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ah! Quand quelqu'un dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, la personne voulait seulement dire, comme l'Éternel Dieu ne manque de rien, comme l'Éternel Dieu ne souffre d'aucune chose, comme l'Éternel Dieu, chez lui, l'impossible n'existe pas. C'est-à-dire, tout ce que j'ai besoin, l'Éternel, mon Dieu, est capable de me les donner. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu nous dit ceci.
L'homme peut avoir beaucoup de projets dans sa vie. Suivez-moi très bien. L'homme peut avoir beaucoup de plans, beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions dans sa vie, pour sa vie, pour sa famille, pour son avenir. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. C'est la volonté de l'Éternel Dieu qui s'accomplit toujours. Mais écoutez, David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu sais pourquoi? Je vous ai dit le dimanche en disant que c'est clair. C'est parce que David, il se met à la place d'un agneau. Je vous ai dit le dimanche, l'agneau c'est quoi? L'agneau, c'est le bébé du mouton. L'agneau, c'est le bébé de la brebis. Donc, le bébé agneau, la maman brebis, le papa mouton, les trois, ils sont protégés par un homme. Et cet homme, son nom, le berger. Amen. Amen. Le berger. Le berger. C'est le berger. C'est lui qui est le propriétaire. C'est lui qui est le responsable du mouton, de la brebis et de l'agneau. C'est le berger. C'est lui qui a le dernier mot sur le mouton, sur la brebis et sur l'agneau. Mais c'est profond, s'il vous plaît. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si tu regardes bien cet langage, c'est comme si le bébé agneau, il a mis à côté son papa mouton, il a mis à côté sa maman brebis, il regarde directement l'homme, le propriétaire, le grand responsable, monsieur le berger. Écoutez-moi très bien. Nous sommes venus sur la terre. Mais l'Éternel est Dieu pour m'envoyer sur la terre. L'Éternel est Dieu pour me placer sur la terre. Dans un continent. Je suis né en Afrique comme vous. Dans une famille que moi-même je n'ai jamais choisie. Ça c'est la souveraineté de Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Peu importe le nom du pays où tu es né. Peu importe le nom de ta famille. Le nom de tes parents. Le nom de mes parents. Grâce à eux, je suis venu sur la terre. Mais écoutez-moi très bien. Aucune puissance de mes parents, aucune influence négative de mes parents peut bloquer ma vie tant que je fixe mon regard vers le grand berger, l'Éternel des armées. Amen. Suivez-moi très bien. Tu sais pourquoi? Si vous lisez Matthieu 10, Jésus a dit, l'homme aura pour les ennemis les gens de sa propre famille, les gens de sa propre maison. Et il y a d'autres combats. Nous poursuivons rien qu'à cause
de ton étoile, de mon étoile. Il y a d'autres incompréhensions dans nos familles. Se mettre des pots, rien que à cause de la grâce de l'Éternel Dieu dans ta vie. Amen. Même au niveau du travail, tu peux remarquer ça. Un groupe de gens te détestent sans problème. Un chef, une cheftaine te déteste sans problème. Mettez ça dans ton cœur. Si la grâce de Dieu est sur toi, tu es un homme mis à part. Tu es destiné pour régner, tu es destiné pour vaincre, tu es destiné pour être grand. Mais le monde où nous sommes, le diable, y compris les gens qui sont possédés par le démon, ces gens-là ne nous laisseront jamais tranquilles. Mais n'ayez pas peur. L'Éternel Dieu est là. David a dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon protecteur. L'Éternel Dieu est mon vigile. L'Éternel Dieu est mon gardien. L'Éternel Dieu est ma sécurité. Je ne manquerai de rien. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Nous devons imiter le langage de David. Parce que le Dieu de David, c'est ton Dieu, c'est mon Dieu. L'Éternel Dieu, les années passées, l'Éternel Dieu, des millénaires passés, il était ensemble avec David. Il avait donné des victoires envers David. Il avait délivré David d'une manière et d'une autre. Écoutez-moi très bien. Pour le moment, ce n'est plus le temps de David. C'est mon temps. C'est ton temps. Nous prions le Dieu ancien, mais qui continue d'accomplir de nouvelles choses dans la vie de ces créatures sur la terre. La volonté de Dieu pour toi, ma soeur. La volonté de Dieu pour toi, mon frère. Que tu puisses avoir de la solution par rapport à ton problème. C'est ça ce que Dieu fait de toi. Quel que soit le nom de ton problème, quel que soit le nom de votre besoin, mais tant que tu vas commencer de confesser que l'Éternel Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Croyez-moi, l'Éternel Dieu va ouvrir une nouvelle porte de miracle pour toi. Une nouvelle porte de la délivrance pour toi. Une nouvelle porte du salut pour toi. Parce que notre Dieu, il a plusieurs manières d'opérer. C'est comme si les dimanches, je dormais chez moi. Le Seigneur m'a montré clairement son fils. Je l'ai dit, papa. Il m'a montré. Il m'a montré. Il t'a béni avec beaucoup d'argent. Tu sais pourquoi? Si tu lis Proverbe chapitre 29, verset 18, quelle est la parole de Dieu? Proverbe chapitre 29, verset 18, la parole de Dieu dit ceci. Quand il n'y a point de révélation, quand il n'y a point de message de Dieu à ses serviteurs, pour les enfants de Dieu, les enfants de Dieu vont marcher sans frein. Les enfants de Dieu vont marcher avec des doutes.
Papa JB, avant le 31 décembre, je le répète, l'Éternel Dieu m'a montré une forte bénédiction financière dans ta vie. Il est fidèle. Maman, tu vas voir ça. Amen. Avant le 31. Je ne connais pas tes projets. Je ne connais pas tes calculs. Je ne connais pas votre programme. Mais je te l'ai dit. Tout ce que tu vas faire sera béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Même si peut-être dans le monde des commerces, peut-être tu as un projet de faire les affaires. Croyez-moi, l'Éternel Dieu a validé ça. Tout ce que tu vas faire, tu seras la tête et non la queue. Amen. Parce que nous sommes créés par l'Éternel Dieu. La vie de l'homme, à vrai dire, la vie de l'homme ne dépend pas de lui. La vie d'une femme ne dépend pas d'elle. Mais la vie d'une personne dépend de son créateur. Et la pensée de Dieu pour toi et moi, la pensée de Dieu pour nous, c'est quoi? Que nous vivons dans le bonheur. Jérémie 29, verset 11. Il a dit comme ça. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous, mon peuple. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous, mon fils. Vous, ma fille. Mon serviteur. Ma servante. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Vous, femme de prière, homme de prière, vous, mon adorateur, projet de paix, projet de joie, projet de la victoire, projet de la réussite, projet de gloire et non de malheur. Nous sommes comme des missionnaires sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous tous, nous sommes comme des immigrants sur la terre. Mais la volonté de Dieu est que le temps où nous allons vivre sur la terre, nous puissions vivre ce temps comme si nous sommes déjà dans le paradis, dans sa présence. Croyez-moi, c'est la vérité. L'Éternel est mon berger. Mets ça dans ton cœur. En Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, lui aussi, il a dit, je suis le berger de mes disciples. Je suis le berger de toute personne qui m'accepte comme Seigneur et Sauveur. Amen. On va vérifier ça. Maman, ouvrez la Bible. Maman, Jean chapitre 10, maman. Verset 7, virgule, verset 9, virgule, verset 11, virgule, 14 à 16, virgule, 27, 28, 30. Je vais interpréter en même temps. Allez-y, maman. Jean 10. Commencez, maman, par le verset 7. Restez debout, tu lis, j'interprète. Allez-y, maman. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Encore en vérité. Allez-y. Encore en vérité, je vous l'ai dit. Je suis la porte des brebis. Voilà. Après 8. Recommencez, maman. Verset 9. Recommencez. Jésus leur dit encore. En vérité, je vous l'ai dit. Je suis la porte des brebis. 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâtirages. Maman, merci. Attendez un peu. C'est profond. C'est profond.
Je suis la porte des brebis. Entrons ensemble dans la pensée de Jésus. Suivez-moi très bien. Jésus dit, je suis la porte. Suivez bien. Je suis la porte des brebis. Papa Chébé, regardez-moi bien, tu vas comprendre. C'est profond. Je suis la porte. Donc, dans le verset 7, Jésus est. Il s'est présenté comme une porte. Tu n'as pas entendu cela? Ah, mon ami! Ah, je souffre! Est-ce que tu ne peux pas m'ouvrir une porte, s'il te plaît? Hein? Oui. Sois maintenant ici. Tu commences à comprendre. Ah! Je traverse des moments difficiles dans ma vie. Ah! Rien ne marche dans ma vie. Ah mon Dieu, tu m'as abandonné. Ah mon Dieu, est-ce que tu ne peux pas ouvrir une porte de salut pour moi? Mon Dieu, tu ne peux pas ouvrir une porte du papier pour moi ici en France? Amen. Oh mon Dieu, alléluia, tu ne peux pas ouvrir pour moi une porte de la bonne santé? Amen. C'est pour cela, je répète, les chrétiens ont besoin d'être enseignés. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens, à cause des problèmes, à cause des difficultés, par manque de connaissances pour la personne, sa pensée, sa décision, je vais aller frapper la porte des marabouts. C'est pour cela aujourd'hui, nous voyons à la rue beaucoup de fous, beaucoup de folles. La plupart des fous, la plupart des folles, ces femmes-là, ces messieurs-là, ils les éteignaient. Ils les éteignaient à bonne santé, comme tout le monde. Mais manque de connaissances par l'esprit de la précipitation. La personne, elle a besoin de devenir riche. La personne, elle a besoin de devenir un leader. La personne, elle a besoin de devenir un boss, une patronne. La personne est allée toquer la porte d'un féticheur. Quand tu toques la porte, on va faire quoi pour toi? Oh oui. On ouvre là. La porte. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, c'est comme ça. Beaucoup de pasteurs, pour être reconnus, beaucoup de serviteurs de Dieu, pour avoir de la renommée, ils cherchent plusieurs portes. Les portes des marabouts, les portes des sorciers, les portes des quartiers, les portes de Lucifer. Beaucoup, il part, il tape la porte. Dès que la porte est ouverte, la personne, sans réfléchir, la personne, elle a signé le pacte. C'est la vérité. J'ai des choses à vous dire. Amen. Beaucoup. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il m'a soufflé quelque chose tout de suite. Merci Saint-Esprit. Nous devons prier pour nos présidents de la République. Nous devons prier beaucoup pour nos politiciens. Quelque part, ce sont nos leaders politiciens. Ce sont nos présidents politiciens. Ils
des pactes avec le diable pour rester longtemps au pouvoir. Croyez-moi, c'est la vérité. Ce qui se passe dans les quatre coins du monde, oui, tu peux dire, l'homme de Dieu, c'est normal. Ce sont des signes du temps de la fin. L'homme de Dieu, c'est normal. On appelle ça catastrophe naturelle. Oui, il y a des choses qui se passent, des choses normales. Mais il y a d'autres événements qui se passent dans nos pays. Ce ne sont pas des choses normales, mais ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Des sacrifices humains. Si le président est allé toquer la porte, si le premier ministre est allé toquer la porte d'un grand féticheur, du diable, des démons, pour dominer son peuple, écoutez-moi très bien, sans le savoir, le président, le ministre, sans le savoir, il a livré son pays entre les mains du diable. Amen. Vous m'écoutez et vous êtes là. Vous m'écoutez très bien. Son Excellence, je viens devant vous, en tant que l'esclave de Jésus. Ça sert à quoi de livrer ton pays? Ça sert à quoi de livrer le peuple de ton pays en signant quelques pactes avec le diable Satan? Le même peuple qui t'ont voté, le même peuple qui t'ont choisi. Regarde maintenant, le peuple commence à mourir comme des cafards. Vous serez jugés. Vous serez jugés. Vous serez jugés. Répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Amen. C'est la vérité. C'est vrai. C'est vrai, papa. Nous devons beaucoup prier. Ce n'est plus le temps de vivre dans le sentiment. Jésus a dit, je suis la porte. Tu fais quoi? Le miracle. La meilleure porte pour toi, pour aller toquer, ce n'est pas la porte du féticheur. La meilleure porte pour toi d'aller toquer, pour aller voir la solution de Dieu. Le nom de cette porte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup à vous dire. Le Saint-Esprit souffle beaucoup de choses. Si pour les autres, leur porte de la réussite, ce sont leurs tentes. Si pour les autres, leur porte de la stabilité, c'est la porte des marabouts. Si pour les autres, leur porte de la richesse, c'est la porte, signer le pacte avec le diable, avec la cabale juive. Mais pour moi, Ézéchiel, pour nous, notre porte de gloire, notre porte de la bénédiction, notre porte de la stabilité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a dit cela. J'interdis aux chrétiens, j'interdis aux enfants de Dieu, j'interdis aux serviteurs de Dieu de ne plus aller frapper, toquer la porte de marabout. Les jours du jugement, toute personne qui avait toqué la porte de féticheur, la personne est là, n'entrera jamais au paradis. Vouloir ou pas. C'est ça mon évangile. Jésus a dit, je suis la porte. Mais la porte de qui? Jésus n'a pas dit que je suis la porte des boucs. Hein? Tu connais les boucs? Boucs! Boucs! Alingala, ntaba.
Quand tu rigoles, ça me fait du bien, papa JP. Jésus n'a pas dit que je suis la porte de chèvre. Une chèvre. Bouc. Tabamoubal. Chèvre. Tabamoisi. Agneau. Mémé. Ya bébé. Brebis. Mémé ya moisi ya mukolo. Mouton. Mémé ya moubali ya mukolo. Jésus n'a pas besoin de boucs. Jésus n'a pas besoin de chèvres. Parce que bouc, chèvres, malgré que ce sont des animaux domestiques, mais ce sont des animaux petits et rebelles, impatients. L'Éternel Dieu fait toutes les choses en son temps. Amen. Ça m'a aimé ce jour-là. Tu ne savais pas pendant que tu parlais, papa JP. Ah, l'homme de Dieu, docteur Ézéchiel. Par rapport à ton niveau d'enseignement, il nous faut une grande salle. Parce que il y a la parole. Amen. Oui, tu as raison. Amen. Mais tu sais, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Ma joie à moi, vous êtes là. Vous comprenez la parole. Et je vous donne la nourriture solide. Et vous mangez. C'est ça ma joie. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Jésus a dit, je suis la porte des brebis, la porte des moutons. Le royaume des cieux n'est pas pour les boucs. Le royaume des cieux n'est pas pour le chèvre. Mais le royaume des cieux, c'est pour les moutons. Les enfants de Dieu aiment les enfants de Dieu qui croient que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le maître du temps. Mon berger Jésus est le maître de toutes les circonstances. Même si aujourd'hui je ne vois rien, mais comme Hébreux 13:8 me dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est capable demain. Il peut me donner quelque chose. Amen. C'est pour cela que je prêche avec assurance. Maman Pauline, je prêche comme ça. Amen, sois béni. Parce que je vois ce que les autres ne voient pas. Amen. Je suis la porte. Que personne ne te trompe. Allons toquer la porte de cet homme-là. Allez toquer la porte de cette femme-là. Allons toquer la porte de ces prophètes-là. Aucun prophète va te sauver. Aucune prophétesse va te sauver. Mais c'est le Dieu des prophètes. Jésus de Nazareth. C'est lui qui est l'unique sauveur. La porte du salut. C'est Jésus. C'est ça mon évangile. Jésus. Il a dit comme ça. Je suis la porte des brebis. Ah, c'est profond. Donc, j'ai vite compris. Jésus, il est à la fois la porte d'Éden. Il est aussi en même temps le berger. Ah! Jésus, il est en train de jouer plusieurs rôles dans ta vie, dans ma vie. Amen. Amen. Aucun problème peut surpasser dans toute la puissance de Jésus de Nazareth. Aucune montagne peut vaincre l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. N'ayez pas peur, papa. Maman, n'ayez pas peur. Même si les autres ferment les portes. Même si les autres bloquent les portes. Même si les autres t'ont abandonné, t'ont oublié. Jésus a dit, je suis la porte. Il est disponible pour toi le matin. Il est disponible pour moi le soir.
Il est disponible pour toi et moi la nuit. 24 heures, Jésus est là. 24 heures, c'est 24 heures. Jésus est là. Amen. Il est notre portier. C'est pour cela, aucune personne peut m'influencer. Allons toquer la porte. Dans la ville interne. Allons toquer la porte. Chez un grand marabout. Non. Parce que la porte qui est Jésus, Jésus-Christ est plus grand que même l'oncle qui se trouve au village. Amen. Même si toutes les portes des sorciers de ma famille s'ouvrent devant moi, même si toutes les portes des jaloux de ta famille s'ouvrent devant toi, n'ayez pas peur, tu es en sécurité parce que la porte de Jésus sera fermée devant eux. Personne ne va te toucher. Personne ne fera du mal à ta famille. Ma mission, que ta foi soit fondée sur Jésus. Amen. Il me reste 10 minutes pour clôturer mon enseignement. Pour aujourd'hui. Je suis la porte. Maman a besoin, papa a besoin de toucher la réalité de ses rêves. Croyez-moi, l'Éternel Dieu te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel Dieu t'amènera là où tu veux aller. L'Éternel Dieu va te placer là où tu veux être. Parce que Jésus, il est à la fois la porte des escaliers pour monter. Il est à la fois aussi la porte de l'ascenseur. Oh, il est merveilleux. Je l'aime. Je l'aime. Au tribunal, Jésus, il est la porte de ma justice au tribunal. Amen. Amen. Et il est fier parce que tu connais Jésus. Verset 9. Seigneur a dit, Je suis la porte. je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. ah! Il sera. Sauvé. Maman, répétez, répétez. Je suis la porte. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Écoutez. Je suis la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, Si quelqu'un entre par moi, moi qui ai la porte, il sera sauvé. attendez, il sera Sauvé. Qui a compris? Rien qu'en lisant, ça dit beaucoup de choses. Jésus a dit, 1, je suis la porte. 2, si quelqu'un entre par moi, Jésus met sur la porte, la personne là sera Sauvé. Ma question est celle-ci. Qui a besoin de salut? Qui a besoin d'être sauvé? C'est moi. C'est nous. Pourquoi? C'est simple. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de Jésus. C'est pour ça. Que Dieu te bénisse. Écoute-moi bien. Ah, c'est bien. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. La question, mais qui a besoin du salut? La réponse, c'est simple. C'est quelqu'un qui est dans les problèmes. C'est quelqu'un qui est dans les difficultés. C'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui est combattu. Rien que dans le verset 9, Jean chapitre 10, Jésus, il est en train de confirmer, quel que soit le nom de la guérison, quel que soit le nom de la solution que tu cherches, alléluia, quel que soit le nom de miracle que tu cherches, quel que soit le nom de la chose que tu as besoin pour ta joie, pour ta paix, pour ta réussite. Jésus a dit, mon fils, ma fille,
Je suis la porte. Toi, viens, entre seulement. Ça veut dire quoi? Crois seulement en moi. Ma fille, mon fils, crois seulement en moi. Moi, Jésus, je suis venu sur la terre pour toi, ma fille. Amen. Mon fils, moi, Jésus, je suis venu sur la terre pour toi. C'est toi qui as des problèmes. Moi, Jésus, j'ai de la solution. C'est toi qui as la maladie. Moi, Jésus, j'ai de la guérison, de la bonne santé. C'est toi qui as des difficultés. Moi, Jésus, j'ai la paix pour toi. Amen. Amen. C'est profond. Jésus ne t'a pas demandé la dîme. Non. Jésus ne t'a pas demandé les dons. Non. Jésus ne t'a pas demandé les offrandes. Non. Jésus ne t'a pas demandé de la semence. Non. Jésus te demande une seule chose. Si quelqu'un entre, si quelqu'un croit, si quelqu'un dit, mais voici, la personne sera sauvée. En tout et pour tout. Je suis obligé de m'arrêter ici. Voir même le verset 11, 14, 16, 27, 28, 30. Je n'ai même pas touché ça. Et je garde ça pour le dimanche prochainement. Si hier, de millénaires passés, David, il a appelé l'Éternel et mon berger, il lui s'aimait à la place de l'agneau. Il lui s'aimait à la place d'une brebis. David, il lui s'aimait à la place d'un mouton. Il a pris son Dieu comme le berger. Aujourd'hui encore, Jésus, c'est Jésus qui est maintenant, c'est lui qui vient de parler. Que vous êtes mes brebis. Je suis la porte des brebis. Je suis le berger pour vous. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était David qui a commencé de parler. L'Éternel est mon berger. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'était pas quelqu'un, mais c'est Jésus, le Dieu fait de chair. Jésus est le Dieu véritable. Il est venu, il l'a dit. Vous êtes mes brebis. Je suis votre berger. C'est pour cela, même ta façon de prier, d'adorer Jésus, il faut que ça change. Jésus connaît tes difficultés. Jésus connaît tes problèmes. Jésus connaît tes combats. Jésus connaît les temps que tu traverses. Jésus connaît tout dans ma vie. Il connaît tout dans ma famille. Il connaît tout dans ta vie. Il connaît tout. Il a dit seulement, je suis la porte. Jésus-Christ est la porte ouverte pour mon salut, pour ton salut. Nous voulons dire un mot à Jésus. Fermez les yeux. Tu as écouté la parole de Dieu. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dois parler à ton Dieu qui vient de te parler tout de suite? Commencez à élever ta voix. Commencez à prier. Alléluia. Adorez le Seigneur. Oh, Rabashatantayanda Rabashandaria. Oh Seigneur, merci. Merci mon roi. Merci mon roi. Je suis tellement dans la joie. Alléluia. Oh Père, merci. Merci. Les rois des rois, les lions de la tribu de Juda. Père, merci. Merci pour cette parole. Une parole révélée. Les rois des rois, Jésus. Les rois des rois. Et les rois des rois, Jésus. Les rois des rois. Oh, l'agneau de Dieu est Jésus. L'agneau de Dieu. Oh, l'agneau de Dieu est Jésus.
l'agneau de Dieu, la porte de Dieu est Jésus, la porte de Dieu, la porte de Dieu est Jésus, la porte de Dieu, les bons bergers et Jésus, les bons bergers, les bons bergers et Jésus, les bons bergers. Dis à Dieu ce que tu veux. Alléluia. Dis à l'éternel Dieu dans le nom de Jésus ce que tu fais. Quel est ton besoin? Il a dit, car là 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Jésus est la vérité. Il nous dit la vérité. Il est disponible. Il a dit, ma fille, il a dit, mon fils, je suis la porte du salut pour toi, la porte de la solution pour toi, la porte du succès pour toi, la porte de la bénédiction pour toi, la porte d'argent pour toi, la porte de bonnes choses pour toi. Maintenant, parle. Présente tes projets à Dieu. Présente ton problème à Dieu. Présente ton cas à l'éternel Dieu avec foi. Priez. Alléluia. 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 Ore baba ye kantarabo shandaria ndaraba shandaria. Ora baba ye kentebere shendaraba ye kantorobo shandaramana. Rekantoro boshikente bere sekanta raba sandaria. Renda baba ye kentebere shipudi kandarabadia. Re baba ye kantere bere shendaramana sai. Kore baba ye kentebere shandaramana shike. Kondara baba ye kentebere sakantaria ndaramana shipudi kandarabadia. Seigneur, merci. L'honneur te soit rendu, Sa Majesté. Tu connais, Seigneur, les besoins de ton peuple. Tu connais, Seigneur, les besoins de tes enfants. Tu connais, Seigneur, les besoins de ton fils Juppé, les besoins de ton fils Jancy. Tu connais le besoin, Seigneur, de ta fille Pauline. Tu connais, Seigneur, le besoin de ta fille, oh Dieu Samy. Tu connais le besoin de ta fille Annie. Tu connais le besoin, oh Dieu, de tes enfants. Tu connais, oh Père Céleste, le besoin. Tu connais les difficultés, Seigneur, de tes serviteurs. Écoute, Seigneur, leurs prières. Écoute, Seigneur, leurs prières. Tendre Père, accorde de la victoire. Accorde de la solution aux problèmes, aux besoins de tes enfants. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour une forte onction que tu as déposée dans la vie de ton esclave que je suis pour enseigner ta parole, Seigneur, à ton peuple. Merci, car la foi de tes enfants vient d'être activée. Laisse que, Seigneur, cette parole puisse augmenter la foi, la confiance dans le cœur de tes enfants envers toi, Seigneur. Père, je bénis tes enfants, ceux qui sont venus et ceux qui ne sont pas venus, Seigneur, je les bénis. Pour la gloire de ton Seigneur. Oh Jésus, souviens-toi de ton esclave que je suis, car tu es tout pour nous, Seigneur. L'honneur te soit rendu, Sa Majesté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à l'agneau.